Bonjour, bienvenue au Cybertalk. Je reçois aujourd'hui Patrick Payoux, directeur général de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Patrick Payoux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Non, je vous en prie. L'ANSSI a été créée en 2009 à la suite des recommandations du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008. Rattachée au SGDSN, elle est l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Depuis sa création, son rôle n'a cessé de croître à la mesure du développement exponentiel des cyberattaques, de plus en plus sophistiquées par ailleurs, qu'on a observé ces dernières années. Face à ce développement, le Livre blanc de 2013 a posé la défense et la sécurité des systèmes d'information au cœur des priorités stratégiques de la nation. Alors, pouvez-vous, Patrick Payoux, nous illustrer les cybermenaces dont fait état le Livre blanc ? Ouais, vous avez tout dit sur le développement et le pourquoi. Pour essayer d'illustrer, et si je m'intéresse simplement aux questions de sécurité nationale, c'est-à-dire les cyberattaques qui vont toucher nos grandes entreprises, qui est au cœur du fonctionnement de la nation, on peut les résumer sous deux formes. Deux formes qui sont aujourd'hui réelles. Une qui est malheureusement extrêmement réelle et très présente, c'est le cyberespionnage, l'espionnage informatique, et ça c'est malheureusement une plaie qui dépasse très largement d'ailleurs ce qu'on a pu connaître en termes d'espionnage à l'époque de la guerre froide, par exemple, qui est la grande époque, je dirais, récente de l'espionnage. On n'a aujourd'hui probablement aucune grande entreprise nationale qui ne soit pas victime de cyberattaques. Donc c'est vraiment de l'attaque informatique qui va viser par des moyens assez classiques de faux mails, de clés USB piégées, enfin l'imagination humaine est au pouvoir dans ce domaine-là, pour essayer de pénétrer les réseaux des entreprises, les intranets, les messageries, les entrepôts de données, et pour aller voler de l'information. Et ça, malheureusement, ça s'est propagé depuis 3-4 ans de façon absolument exponentielle, dans une situation où probablement il n'y a aujourd'hui aucune grande entreprise qui ne soit pas victime de ça. Et donc on a des pirates informatiques qui aujourd'hui pénètrent les réseaux des entreprises et volent les informations, volent la messagerie des patrons, volent les secrets de fabrication, etc. Donc cet espionnage peut être de l'espionnage à vocation diplomatico, politico, je dirais, enfin de l'espionnage vraiment institutionnel, mais ça va être aussi de l'espionnage commercial, ça va être aussi de l'espionnage technologique. Et malheureusement, on en a beaucoup parce que c'est très facile et pas très risqué. Parce que pour des pirates informatiques qui sont raisonnablement doués et qui vont agir à l'échelle internationale et donc qui vont utiliser tout un paquet d'infrastructures pour mener des attaques depuis l'étranger, la probabilité qu'on arrive à les attraper in fine, à partir du moment où tout ça est réparti à travers le monde, est très faible. Ils prennent très peu de risques et c'est malheureusement très facile de mener ces attaques. Très facile parce que ces sujets dont on parle aujourd'hui, qui sont très à la mode, il y a 3 ans, on n'en parlait pas du tout. Il n'y aurait pas eu de Cybertalk il y a 3 ans sur ces sujets. Et donc on a pendant 20 ans, 30 ans développé l'informatique et les télécoms sans véritablement se préoccuper de ces questions. Et aujourd'hui, on est comme la poule avec un couteau en se disant « mince, mais qu'est-ce que je fais ?» Et donc les pirates aujourd'hui ont une avance considérable sur les défenseurs. Ça, c'est la première menace. C'est celle du cyberespionnage et ça dépasse la menace. C'est véritablement une situation qui est assez dramatique, je dirais, en termes de volume d'activité, et pas seulement en France. Ça, c'est vrai dans tous les pays du monde, dans toutes les entreprises qui ont des choses à protéger. La deuxième menace qui monte très fortement et qu'on avait à peine touché du doigt dans le livre blanc de 2008 et qu'on a très largement développé dans le livre blanc que le gouvernement vient de publier, c'est le risque de sabotage. Donc là, on change. C'est-à-dire, on va mener des attaques informatiques et l'objectif n'est plus d'être discret pour voler de l'information, mais bien pour saboter le système d'information. Saboter au sens le faire arrêter, lui faire autre chose que ce qui était prévu, le faire casser, etc. Alors on savait dans nos rêves, dans nos cauchemars, si j'ose dire, que c'était possible, puisque à la limite un système d'information ça t'attaque et donc on peut lui faire autre chose. Et donc on craignait ça. Malheureusement, ces dernières années, on a eu des illustrations de réalité, d'attaques. L'affaire la plus connue, c'est l'affaire Stuxnet contre les centrifuges iraniennes. Mais si on prend un exemple beaucoup plus récent, par exemple, en Corée du Sud, on a eu une attaque comme ça de sabotage qui a visé notamment un certain nombre de chaînes de télévision, mais aussi de banques, qui a effacé des données. Et voilà, les citoyens coréens, pendant plusieurs jours, n'ont pas pu retirer d'argent dans les distributeurs parce que il y avait eu du sabotage contre
Et donc ce risque-là est le deuxième gros risque qui pèse sur nos sociétés. Et on a aujourd'hui des gens qui travaillent à mener des attaques de sabotage. Donc voilà, c'est notre deuxième grosse inquiétude. Alors maintenant que le constat sur l'importance des cybermenaces pour la sécurité de notre nation est partagé par l'ensemble des instances de l'État, quelle est votre feuille de route pour renforcer la cybersécurité de notre nation ? Alors ça, c'est pas la question la plus simple qu'on puisse me poser, mais on a deux grandes actions essentielles aujourd'hui pour nous qui sont prioritaires. La première, c'est la protection de nos infrastructures vitales. Notre société dépend de l'informatique pour vivre, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a plus rien qui ne fonctionne, il n'y a aucun processus, il n'y a rien que vous ne faites depuis le matin au soir qui ne dépend de l'informatique. Quand vous allumez l'électricité, c'est de l'informatique derrière qui gère tout ça. Quand vous ouvrez le robinet d'eau, c'est de l'informatique qui gère tout ça. Quand vous lisez vos mails, bien sûr, c'est l'informatique qui gère ça. Quand vous allez retirer de l'argent au distributeur, c'est de l'informatique. Tout est de l'informatique aujourd'hui. Et donc, il y a certains systèmes, s'ils s'arrêtent, ça va avoir des conséquences dramatiques, potentiellement mortelles, pour nos sociétés, pour nos concitoyens. Et donc, la première de nos priorités, c'est de veiller à ce que les systèmes d'information critiques, ceux qui sont critiques, ceux dont a vraiment besoin la nation pour vivre, soient suffisamment résilients pour résister à des attaques informatiques. Et donc, il s'agit pour l'État, et pour l'ANSSI au premier rang, de mettre en place tout un dispositif, tout un environnement juridique, technique, qui permettent de pousser à la sécurité de ces systèmes, de veiller et de vérifier qu'ils sont suffisamment sécurisés. La deuxième grande priorité pour nous, qui est essentielle aussi au développement d'une société dans laquelle la cybernétique est sécurisée, c'est la sensibilisation et la formation. Ce que je disais au début de mon intervention, c'est qu'on a développé l'informatique et les télécoms depuis la Seconde Guerre mondiale sans véritablement se préoccuper de ces questions. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des menaces, il y a des risques importants sur les systèmes d'information. Ça n'a jamais été enseigné, ça n'a jamais été appris. Les ingénieurs informatiques qui sortent d'écoles d'informatique, on ne leur apprend pas les règles élémentaires de sécurité. Les managers qu'on forme aujourd'hui, on ne leur apprend pas qu'il y a des risques et que ça fait partie de leur travail de veiller à ce que leur entreprise soit suffisamment sécurisée, etc., etc. Je pourrais multiplier l'exemple. Et donc, il est essentiel de développer la formation et la sensibilisation, la formation des experts, la formation des informaticiens, mais la formation des utilisateurs, de monsieur et madame tout le monde qui utilisent les systèmes d'information, de la même façon qu'on a un code de la route, on ne conduit pas une autoroute, une voiture sur autoroute sans respecter un certain nombre de règles. C'est pareil, on ne conduit pas sur les autoroutes de l'information sans respecter un certain nombre de règles, mais aussi les décideurs, les juristes, les policiers, enfin toutes les gens qui agissent, les médecins dans les hôpitaux, ils utilisent des systèmes d'information et il faut les utiliser de façon raisonnée pour pas qu'ils risquent des attaques informatiques. Et tous ces gens-là, il faut les sensibiliser, les former, les industriels, etc. Donc c'est les deux grands volets. Infrastructure critique d'un côté et deuxièmement formation et sensibilisation. J'espère en tout cas que le Cybertalk participe à cette politique de sensibilisation. J'espère bien. Concernant la politique de sécurité de systèmes d'information de l'État, où en est-on exactement et comment travaillez-vous avec les différents ministères ? Alors, ça fait maintenant de nombreuses années qu'on se préoccupe de la sécurité des systèmes d'information de l'État. Notre action, elle est tout azimut. Je dirais, on a d'abord un certain nombre de textes, de règles qui s'imposent à l'État en matière de sécurité. Le texte le plus connu des experts, c'est ce qu'on appelle le RGS chez nous, c'est-à-dire le référentiel général de sécurité. Donc c'est qu'un certain nombre de règles qui s'imposent aux administrations en matière de sécurité. On est en train de mettre en place, par exemple, une politique de sécurité des systèmes d'information de l'État, donc un ensemble de règles qui doivent être respectées, de règles notamment qu'on appelle d'hygiène informatique qui doivent être respectées par l'État. On fait un certain nombre de recommandations, de guides, j'en profite pour le dire d'ailleurs, un certain nombre de ces guides. Alors évidemment, on a des choses très particulières qui sont dédiées à l'État et qu'on ne communique pas à l'extérieur, mais de nombreux travaux que nous menons d'abord au profit de l'État sont aujourd'hui rendus publics. Vous allez trouver sur notre site internet ssi.gouv.fr quantité de guides, comment faire un site web sécurisé, comment mettre en place des systèmes de contrôle d'accès sécurisé. Enfin voilà, un certain nombre de guides qui en fait on rend public parce que finalement ce qui s'applique à l'État
s'applique aussi à des entreprises privées, à des gens qui veulent sécuriser leur système d'information. On a toujours, bien sûr, l'activité qui consiste à protéger les secrets les plus importants de l'État, donc le confidentiel défense, le secret défense, etc. Bon, ça, c'est une activité régalienne par excellence qu'on a toujours menée, qu'on continue à mener, à développer des outils de haute sécurité. Et puis, il y a d'autres sujets plus transverses qui sont très importants aussi pour l'État, c'est de renforcer la gouvernance informatique. Et donc, la création de la DISIC, de la Direction interministérielle des systèmes d'information et de communication, participe à ça, et notamment la création du RIE, du réseau interministériel de l'État, donc un intranet interministériel, participe aussi à la sécurisation des systèmes d'information de l'État. Et donc, on participe, pour ce qui est de la sécurité de ces systèmes, aux travaux de la DISIC, à la constitution de ce réseau interministériel de l'État, etc. Merci infiniment, Patrick Pailloux, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau Cybertalk.